disait, il y a le East Code et le West Code, enfin, le congrès contre le code de la Silicon Valley. Et le code de la Silicon Valley, c'est celui qui fera vraiment le... Oui, si c'est qu'on n'est plus du tout dans la... Le West Code, le code de Silicon Valley, c'est vraiment celui qui... La loi qui courir après, aujourd'hui. Ce que vous dites, c'est... Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est l'inverse. On est en train d'assister effectivement, vous, votre génération, en France particulièrement aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, en train d'assister à l'inversion de cette logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vers un monde, on est entré en fait dans un monde depuis quelques semaines, où en France, depuis plusieurs mois, ou même années ou pareil, mais en France depuis plusieurs semaines, dans un monde où finalement le politique va créer des lois en faisant un rétro-engineering, en disant bon, la technologie permet de faire ça, donc on pourrait tout à fait faire une loi qui, sur plein de machins avec la diffusion de je ne sais quoi, hop, va faire que, bah voilà, on va décider de filtrer un bon juif. Pas tout de suite, hein, il faut encore 2-3 ans de travail sur les infrastructures françaises pour en arriver là, mais demain, tout à fait faisable. Et dans les 10 minutes qui viennent, en Tunisie, c'est tout à fait faisable. Le réseau tunisien était pensé pour que ça soit absolument faisable. Et le système tunisien est l'exemple même de ça. D'un Gugus qui comprenait parfaitement l'informatique, parfaitement Internet, parfaitement ces enjeux-là, assez bien la dimension sociale de l'Internet, et qui a écrit dans le code sa loi. Alors là, pour le coup, très très arbitraire en Tunisie. Et c'est pour ça que la Tunisie est passionnante, c'est que c'est vraiment le premier laboratoire dans lequel on a pu tester ces trucs-là à très grande échelle, de façon consciente et réfléchie depuis 2002-2003.